y en aura C'est en hiver. On est là. Parfait. Alors vous avez arboré des t-shirts, hein, je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais pu en mettre un. Être utile, nous devons tous l'être. Et contre les inégalités. Alors peut-être que celui qui se présente au suffrage du pays ne peut pas être simplement contre. Il doit être pour l'égalité, pour la réussite, pour l'accomplissement. C'est ça qu'il faut essayer de promouvoir. La réussite des jeunes, c'est pas simplement une solidarité qu'on doit accorder à ceux qui ont le plus de difficultés. C'est un atout que l'on doit valoriser pour notre pays. C'est impressionnant. Ouais, c'était impressionnant. C'est intéressant quand même de partager avec lui nos points de vue justement sur le sujet. Voilà. J'espère qu'on ne reverra jamais ça. Non. Jean Bégaye. Non, non. Excusez-moi. Et vous avez été caché combien de temps? Oh ben, de 42 à 45. Ouais, jusqu'à la fin. Voilà. Et après, je me suis mariée et j'ai fait des enfants et des petits-enfants. Un dernier échantillon. Je voulais vous transmettre l'amitié de mon grand-père qui est décédé il y a 3 mois et qui était très triste de jamais revoir la gauche au pouvoir. Alors voilà. De sa part, je vous souhaite bon courage. Bon, on le fera pour lui. Il l'a dit sur son lit à l'hôpital. Je voudrais que la gauche revienne. Il aurait tenu à ce que je vous le dise. On a dit peut-être, on espère. Non, Voilà. Ça nous encourage encore davantage. Exactement. Et bon courage. Merci. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Il va falloir trouver une façon, réfléchir à comment enseigner la Shoah, comment faire pour que ce souvenir reste vivant. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est redonner au maximum un visage, un nom, une voix par le témoignage à ces milliers de... Il nous a semblé qu'il fallait ancrer cette mémoire dans un lieu de la ville pour que elle reste, parce que je suis convaincue que cette mémoire n'ira jamais de soi et qu'il faut toujours la. Et c'est pour ça aussi que ce lieu que vous avez vu, moi je l'aime bien parce que quand on sort d'ici, on n'est pas jeté dans la rue, on a cet espace de l'école de la 3e République. Je voulais, me rendant à Orléans, rendre hommage à cette grande et belle figure qui est celle de Jean Zay. Jean Zay, c'est d'abord une courte vie, mais une vie pleine. Il a donné le meilleur de lui-même. Nous vivons des tragédies, des crises. Il nous faut croire en l'humanité. Et Jean Zay nous permet de penser que l'humanité a un bel avenir. Merci. On lui a serré la main, enfin vite fait. Et alors, il est comment comme personnage? Il a l'air plutôt sympathique, mais on lui a parlé que très brièvement. Donc, il y avait beaucoup de monde à voir, donc on n'a pas trop le temps. Et pourquoi tu trouves qu'il a l'air sympathique? Je sais pas, il a pris la peine de nous dire bonjour et de demander quelle classe on était et de s'intéresser à nous. Il a l'air de s'intéresser aux jeunes en fait. Je veux que la France retrouve les chemins de l'avenir avec confiance, avec puissance, avec tranquillité. C'est le redressement. Le redressement, il est bien sûr économique, budgétaire, industriel, mais il est aussi moral, éducatif, intellectuel. Tout se tient. La connaissance, le savoir, l'école, ce ne sont pas simplement des dépenses, ce sont des investissements. Cette priorité se déclinera en plusieurs propositions. D'abord, le taux de scolarisation chez les enfants de plus de 2 ans sera relevé en priorité dans les zones de grande difficulté scolaire. Pour la maternelle, il y aura l'obligation d'accueil pour le service public à partir de l'âge de 3 ans dans l'enseignement public. Et je ferai respecter cette obligation.